On a découvert hier avec ce sac à dos et on va voir des images sans doute et puis ou le courage ou l'instinct, je ne sais pas, que vous avez eu pour immédiatement intervenir auprès de cet homme. Vous êtes là face à lui à ce moment et vous allez le poursuivre et sans doute Henri, avez-vous empêché une tragédie? Avez-vous empêché le pire? Est-ce que vous en avez conscience? Ce que je sais, c'est que j'étais pas là par hasard. Sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé la route de cet homme et j'ai agi vraiment instinctivement. J'ai pas réfléchi, pour moi c'était impensable de rester à rien faire et j'ai agi comme un Français devrait agir, c'est-à-dire je suis mon instinct et j'ai tout fait pour protéger le plus faible. Pourquoi vous dites que vous n'étiez pas là par hasard? Je pense que sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé le sentier du sang et j'ai été un peu poussé intérieurement à agir, à défendre le pur innocent, l'enfant qui se fait attaquer. Et donc voilà, et en fait, ce que je veux surtout vous dire, c'est que ce que j'ai fait, tout le monde l'aurait pu faire, tout le monde aurait pu le faire, pardon, et tout Français devrait le faire. Et peut-être aussi, j'inviterais ceux qui nous écoutent à se recentrer vraiment sur l'essentiel pour garder justement à l'esprit ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Et donc en fait, finalement, quand j'ai agi, j'ai vraiment que suivi mon instinct. Pour que les choses soient claires, quand vous parlez du chemin des cathédrales, qu'est-ce que vous entendez par là? Je fais pendant 9 mois le tour des cathédrales de France. Ma volonté est de faire découvrir au plus grand nombre, tous ceux qui veulent, ceux qui sont sensibles à ça, la beauté de nos cathédrales de France, justement dans une dimension de nous réunir autour de ces monuments architecturaux magnifiques construits par nos ancêtres qui étaient abreuvés de grandeur et dont on devrait s'inspirer. Et finalement, quand j'ai agi au Square, c'était ça en fait qui m'a poussé, c'était la grandeur dont je me nourris dans les cathédrales que je traverse depuis déjà maintenant un peu plus de 2 mois et il me reste 7 mois de marche. Henri, vous êtes étudiant, vous avez 24 ans, vous êtes diplômé en philosophie, vous êtes titulaire d'un master en management. On comprend que vous êtes un fervent catholique. Et quand vous dites vous n'étiez pas là par hasard, vous voyez dans cette intervention quelque chose qui allait au-delà peut-être de ce qui peut se passer traditionnellement sur la Terre, c'est ça? Je sais pas, ce que je sais, c'est que j'étais là à ce moment-là et que j'ai agi en étant complètement poussé intérieurement. J'ai ressenti une grande force en moi, la poussée d'adrénaline. J'ai vraiment pas réfléchi, c'était intolérable que des enfants se fassent attaquer de cette manière-là. Et j'ai agi comme j'ai pu, donc on pourra dire ce qu'on veut. J'ai peut-être été poussé, je sais pas, mais moi je considère que je n'étais pas là par hasard. Vous avez d'ailleurs mis un message de soutien. Vous avez remercié plus exactement sur Instagram tous ceux qui vous ont soutenu. Merci pour tous vos messages de soutien. Je pense particulièrement aux victimes et leurs parents. J'espère qu'ils s'en sortiront. L'aventure ne s'arrête pas, on se retrouve bientôt. Quelles sont les réactions que vous avez depuis hier? Très positive, beaucoup de gens m'envoient des messages de soutien, je ne peux pas répondre à tout le monde malheureusement. Ce que je sais aussi, c'est que je pense surtout aux victimes, à leurs familles. Je n'ai pas eu trop de nouvelles de leur état de santé. J'espère qu'elles vont bien, j'espère qu'elles s'en sortiront. C'est difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête, pourquoi on intervient, pourquoi on n'intervient pas. Vous dites à l'instinct, quand vous avez découvert cet homme, vous avez vu son couteau, tout va très vite, j'imagine, dans votre tête, dans votre cerveau. Et est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous arrivez à analyser précisément votre état d'esprit hier sous les coups de 9h45? Il a fallu le faire au moment de la déposition auprès de la police judiciaire, il a fallu rentrer dans tous les détails, c'était un exercice pas très évident. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que j'ai des flashs dans la tête, des images effectivement atroces. Ce qu'il faut, c'est que maintenant, il faut passer outre, savoir ce qu'on en fait, tourner tout ça en quelque chose de positif et continuer d'avancer. Et moi, maintenant, ce que je veux faire, c'est continuer mon chemin des cathédrales et montrer maintenant à tous ceux qui vont bien vouloir me suivre sur les réseaux la beauté des cathédrales et voir que c'est de ça dont on peut s'abreuver et que c'est ça qui peut nous pousser à agir dans le juste, dans le bon et dans le beau. On n'a pas évidemment le film de ce qui s'est passé hier. On vous voit donc... la première fois que vous intervenez, c'est lorsqu'il est tout proche de ce petit jardin d'enfants. Manifestement, c'est là que vous le découvrez.
Oui, j'ai vu un homme au loin. Au début, il me semblait que c'était un vol à l'arraché. Après, j'ai compris très vite que c'était une véritable attaque. Et c'est là, à ce moment-là, je vous l'ai dit, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé. Et après c'est très vague dans ma tête. Très très vague. Vague dans votre tête. Alors justement, on n'a pas le film complet et on vous retrouve le poursuivant sur une aire de gazon un peu plus large que précisément ce moment du jardin d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments? En fait, je pense qu'il a compris qu'il n'allait pas pouvoir agir comme il voulait, puisqu'en fait, j'étais pas tout seul à lui courir après, il y avait d'autres personnes aussi, d'autres jeunes notamment, que je salue. Et en fait, donc, il est sorti du jardin d'enfants, il a couru donc, sur le parc du Paquet à Annecy, et avec ce que j'avais, on a essayé de lui faire peur, de lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas agir comme il voulait. Donc voilà, donc je l'ai effectivement poursuivi avec mon sac. Et après, les images sont très floues. Je trouve très flou et effectivement, je disais, il y aura un avant et un après dans votre vie, puisque c'est une journée fondatrice de votre existence, que jamais vous n'oublierez ce 8 juin, bien sûr, pour ce que vous avez fait, et puis également parce que ces victimes, on a des nouvelles plutôt rassurantes, hein, bien sûr, ces victimes, on l'espère, iront mieux ces prochains jours, mais une fois que vous le poursuivez, à ce moment-là, vous êtes avec d'autres personnes. Est-ce que vous êtes présent jusqu'au moment où la police intervient? Oui, j'ai été présent, je l'ai poursuivi jusqu'à ce que la police tire et que le gaz se fasse maîtriser par les motards. Voilà, mais vous disiez que c'était une journée fondatrice dans ma vie, peut-être, oui, pour l'instant je sais pas. Ce que je sais, c'est que maintenant, tout ça va me nourrir énormément et que j'ai qu'une envie, c'est de continuer mon aventure, repartir à l'aventure pour emmener tous ceux qui rêvent de grandeur derrière moi pour visiter ce qui nous fait rêver, les cathédrales. Et j'ai vraiment envie juste de dire aux Français, j'ai agi comme tout Français devrait agir et aurait agi. Et maintenant, il faut relever la tête et arrêter de se laisser faire. Vous êtes diplômé en philosophie, mais vous êtes manifestement aussi un homme d'action, Henri. Merci. Une philosophie au fond qui n'est pas de chair ou ne s'inscrit pas dans la réalité. Quel est son intérêt? Réfléchir pour ne rien faire, ça n'a pas beaucoup d'attrait. Ça apprend à vivre, la philosophie l'a démontré. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand la philosophie peut-être débouche sur quelque chose de très concret, sur une manière de se conduire. Ce que disait Karl Marx. On reconnaît. Vous avez redonné un peu d'humour à Laurent Geoffrin. Il est plutôt d'interpréter le monde, il faut le changer. Mais c'est vrai que l'objectif n'était pas le même. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant quand une philosophie s'inscrit dans une réalité, bien évidemment. Qu'est-ce que une fois donc il a été arrêté, Georges Fenech, vous avez posé une question. Non, on salue tous votre courage, mais est-ce qu'à un certain moment, quand même, vous n'avez pas ressenti une peur pour votre vie? Vous êtes passé au-delà de cette peur? Comment vous l'avez ressenti, cette action? Qu'est-ce qui vous a poussé? Oui, il y a forcément un moment où effectivement, en fait, tout ça est très instinctif, presque animal, j'ai envie de dire. Il y a effectivement un moment, il s'est retourné contre moi, il a essayé de me donner des coups de couteau, j'ai pu l'esquiver. Moi aussi, j'ai essayé de l'avoir avec mon sac, ça a complètement raté. Mais donc oui, j'ai eu peur pour ma vie, mais j'ai surtout eu peur pour la vie des autres. Je voulais pas qu'il blesse d'autres personnes. Et on va dire, après, le stress, c'est quand le stress est retombé après l'action que là, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça aurait pu être très dangereux. Henri, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas si vous avez des frères, des sœurs, si vos parents sont toujours de ce monde ou pas. Est-ce que hier, vous avez eu des témoignages de votre famille, de votre mère, peut-être de votre père, de votre frère, de votre sœur, que sais-je? J'ai une belle et grande famille, j'en resterai là, et ils m'ont tous beaucoup soutenu. Mais ils étaient fiers de vous, peut-être? En même temps qu'ils ont eu peur pour vous, j'imagine. Oui. J'imagine si votre mère vous appelle hier matin, il doit être entre la fierté d'avoir un fils comme vous, et en même temps l'effroi qu'elle doit ressentir. Je dis une mère, mais je pourrais dire votre père, et vos frères et sœurs aussi, peut-être.
d'avoir été tellement inquiet et rétrospectivement de dire voilà, la vie tient parfois un fil. Bah, ce que je suis, je leur dois, donc c'est mes parents qui m'ont éduqué, donc je sais très bien que mes parents auraient réagi de la même manière que je l'ai fait, puisque c'est d'eux que je tiens ça. Donc oui, ils sont très fiers. Quel va être prochainement, vous êtes aujourd'hui à Annecy, quel va être votre programme, ces prochaines heures, ces prochains jours? Je vais d'abord prendre le temps de me reposer, et de décanter toute cette histoire, et après je repartirai vers le nord, en direction du Jura, de la Bourgogne, puis de l'Alsace. Et je terminerai mon tour de France, je pense, par la région parisienne, après avoir remonté le Massif central. Vous allez voir toutes les cathédrales de France? L'idée, c'est d'aller en voir un maximum, effectivement, et de montrer déjà aux gens qu'il y en a énormément en France, qu'elles sont toutes très belles, qu'elles ont toute une histoire à nous dire, et que ces chefs-d'œuvre gratuits, construits par nos ancêtres, ont quelque chose à nous transmettre et une beauté dont on peut s'inspirer. Je ne saurais même pas dire combien il y a de cathédrales en France, Henri, si vous connaissez le chiffre exact. Je n'ai pas le chiffre exact non plus, parce que c'est assez difficile de faire le compte. Il y en a plus de 170, il doit y en avoir autour de 175, 176, il me semble. Est-ce que vous avez été interrogé par la police hier? Est-ce que vous avez été contraint, si j'ose dire, de donner des précisions et d'être entendu par les services de l'État? Oui, c'est tout à fait normal. Par la police judiciaire, j'étais le témoin principal pour eux, donc j'ai fait une longue déposition de 3 heures, que je vous dis, qui était assez pénible, puisqu'il fallait rentrer dans tous les détails, se remémorer toute la scène d'action et décrire chaque seconde en plusieurs phrases. Mais voilà, le but, c'est que les enquêteurs puissent après faire leur enquête et décider, déterminer ce qui s'est vraiment passé. Et voilà. Vous disiez que vous avez besoin de repos, et on comprend parce que la charge émotionnelle est très forte. Est-ce que vous avez trouvé le sommeil cette nuit? Avec un bon somnifère. Est-ce que vous avez rêvé cette nuit? Non, je m'en souviens pas. Est-ce que vous avez eu le sentiment que autour de vous, on pouvait vous dire des choses ou vous faire passer des messages? Je reçois beaucoup de messages de gratitude, ça me touche énormément. Beaucoup me traitent en héros national, ce qui est pour moi un peu absurde, puisque comme je vous le disais depuis le début, je n'ai agi que comme un Français devrait le faire. Si tout le monde agit de la manière dont je l'ai fait, la France serait un pays beaucoup plus sûr, et en fait on aurait des héros à tous les coins de rue. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'il suffit juste de relever la tête, regarder ce qu'il y a de beau et de grand, s'en nourrir et agir en conséquence. Écoutez, vraiment, je pense que chacun va pouvoir vous écouter et écouter votre message lumineux et regarder et scruter votre visage. Peut-être que Georges, Philippe, Laurent ont une question. Parce que le fait de marcher comme ça, sans arme, vers un type qui a un couteau, ça demande un courage hors du commun. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on risque vraiment sa vie, parce qu'un coup de couteau, ça va vite. Hein. Bien sûr. C'est extrêmement dangereux. Et la qualité qui démontre les héros authentiques, c'est ce que révèle Henri, la modestie. Oui. Oui. C'est fondamental. Et tout le contraire de l'individualisme, de l'égoïsme, c'est vraiment une forme d'altruisme poussée à sa version paroxystique finalement, qui est la prise de risque pour sa propre vie. Et tout ça dans un récit aujourd'hui très empreint d'humilité et d'humanité. Et en fait, c'est une leçon de vie, je pense, collective, que nous donne Henri ce matin et qui est absolument merveilleuse. Et Pascal, pardon, c'est peut-être une digression choquante. Le hasard a fait que j'ai entendu hier une radio publique qui, pour se moquer de la réflexion sur les origines, tournait avec dérision la France des cathédrales. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Henri sur les cathédrales. Ça m'a touché particulièrement. Henri, J'ai envoyé mon livre, j'ai fait un livre sur les cathédrales. Ah oui, donc, si vous essayez de... Un somnifère, Le problème avec Laurent Geoffroy, Henri, c'est qu'il est en train de vous demander, dans votre tour de France des cathédrales, et la nouvelle notoriété que vous avez, de vous promener avec son livre. C'est quand même ce que je ne trouve pas tout à fait convenable de la part de M. Geoffroy. Césarine, ça s'appelle évidemment de la récupération. J'aurais aimé plus de spiritualité.
Mais Plus de décence. Mais c'est vrai qu'il y a un lien manifestement, vous interpréterez, et puis d'autres le feront évidemment, vous interpréterez ce qui s'est passé hier en lien avec votre foi catholique, qu'on découvre ce matin extrêmement grande, et c'est la première chose que vous avez dite d'ailleurs. Le cas de Beltrame aussi. Oui, ouais. Et c'est la première chose que vous avez dite, ce n'était pas un hasard. Je retiens que cette phrase est quand même extrêmement puissante. Et elle m'amène évidemment sur le chapitre de la religion. Est-ce que depuis hier, vous avez prié, Henri? J'ai envie de dire, j'arrête pas. Déjà, je prie pour les victimes. Et puis, on va dire que dans des moments comme ça, il y a une espèce d'abandon total, en fait, on se laisse un peu guider. Il y a un abandon à la providence, on se laisse guider et on dit à la Sainte Vierge et on dit à Dieu qu'on se laisse faire et que c'est eux qui vont décider. Il y a une messe à 18h, je crois, à Annecy. Henri, est-ce que vous serez peut-être présent à cette messe? Peut-être. Et la foi catholique que vous manifestez, est-ce qu'elle va encore plus loin et dans un engagement au service de l'Église, peut-être, ces prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez? Ma foi catholique me pose à m'engager au service du beau et du vrai. Et donc c'est ce que je fais en fait pendant ce tour des cathédrales de France, c'est montrer le beau et on n'a pas le droit en effet de se moquer de la France des cathédrales, c'est ce que notre civilisation a construit de plus beau. Quand on les visite, on se rend compte vraiment des trésors historiques, architecturaux, spirituels, artistiques que c'est. Et ceux qui s'en moquent sont des gens mesquins qui ne connaissent pas la valeur de tout ça et je n'ai qu'une envie, c'est de la transmettre au maximum de gens, au maximum de Français, pour que tout le monde puisse s'en inspirer et grandir avec. Il a commencé quand d'ailleurs, ce chemin des cathédrales? Le 25 mars. Et depuis, vous avez visité combien de cathédrales? 27 cathédrales, j'ai fait à peu près 25% de mon chemin. Quelle est celle qui vous a peut-être le plus impressionné? On se souvient par exemple que François Mitterrand allait régulièrement le samedi matin, il emmenait parfois d'ailleurs non, je crois que c'était à Chartres, non? Et il allait régulièrement avec Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach, qu'il emmenait dans son hélicoptère et qu'il survolait. D'ailleurs, on le voit dans un film où Michel Bouquet joue François Mitterrand, on voit plusieurs scènes de ce type. Quelle est la cathédrale qui vous a le plus impressionné peut-être? Elles m'impressionnent toutes. Elles m'impressionnent toutes, même les plus petites cathédrales, anciennes cathédrales qui sont sur la Côte d'Azur, celles de Grasse, de Vence, d'Antibes, qui sont des petites églises en réalité, mais qui ont un poids historique absolument énorme, puisque ce sont des cathédrales dites paléochrétiennes qui datent avant le temps mérovingien, et en fait on y retrouve la trace de tous les premiers chrétiens qui ont évangélisé la France, et il y a toute une histoire très belle que ces pierres racontent. Vous êtes allé dans l'Ouest peut-être? Pas encore, c'est la suite du programme. Je vous conseille la cathédrale de Nantes. La cathédrale de Nantes qui avait brûlé en 1972, qui a été incendiée une nouvelle fois en 2019-2020. Mais celle de Rouen est mieux. Celle de Rouen est magnifique. Ouais. C'est une de Strasbourg, Rouen, oui, c'est deux. Strasbourg, Albi. Vous êtes allé à Strasbourg, nous avez-vous dit tout à l'heure, Henri, peut-être? Je vais y aller. Évidemment à ces victimes et à leurs familles, est-ce que vous avez été en contact depuis hier avec les familles? Pas du tout. Non, je n'ai pas été en contact. Je sais pas si je le souhaite. Je souhaite simplement que elles se remettent bien. Et alors, si je peux avoir des nouvelles, ça me ferait plaisir quand même. Mais je l'ai fait pour tout le monde. Est-ce que vous avez été en contact avec le ministre de l'Intérieur, avec Madame Borne ou avec Emmanuel Macron? Pas encore. Parce que quand vous dites pas encore, est-ce que... Je crois que ça... cherche à vous joindre? Oui. Oui. Normalement, je pense que je devrais rencontrer cet après-midi, normalement.
On a été plus rapide que le président. et une fois n'est pas coutume. Mais je ne doute pas, effectivement. Alors, c'est vrai, et ça va être ou facile ou difficile, je ne sais pas pour vous, mais votre vie va changer. Vous allez devenir un héros national. Et même certains vont vouloir peut-être vous récupérer. C'est-à-dire que le 14 juillet, on va peut-être vous inviter. Et puis peut-être qu'on va vous donner la Légion d'honneur. Et puis peut-être qu'on va vous proposer de mettre en avant les valeurs que vous venez de parler. Est-ce que vous vous attendez à ce monde-là, ce nouveau monde-là, le premier jour du reste de votre vie, comme dit la chanson d'Étienne Dao? Et est-ce que vous avez envie, effectivement d'accepter tout ce qui se passera ces prochaines semaines, peut-être? Non, ma vie va pas changer. Pourquoi ? Parce que la façon dont j'agis, c'est la façon dont j'essaye de me comporter depuis toujours, en fait. Si on réussit à agir comme ça dans des moments pareils, c'est parce que dans le quotidien, on essaye d'agir au mieux. Donc je ne considère pas que ma vie va changer, je continuerai à agir du mieux que je peux pour faire le bien autour de moi et dans les petites choses du quotidien, et puis tout ce qui viendra après, je les prendrai jour le jour. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et puis il y a beaucoup d'interrogations. Alors certains croient distinguer sur votre cœur un signe de la Vendée. Je ne sais pas, Henri, si c'est le cas. Non, c'est plutôt sur la Manche, le drapeau français. Ça n'a pas échappé également à ça. C'est un sigle, c'est une marque de t-shirt ici. Ah bon, d'accord. Donc ça n'a pas échappé à ceux qui nous regardent. Et effectivement, c'est intéressant parce que ce que je trouve intéressant dans l'échange qu'on a, c'est que la jeunesse que vous incarnez, s'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé hier, elle parle très peu à la télévision. C'est très intéressant d'ailleurs. Elle ne parle très peu. C'est-à-dire que c'est une jeunesse différente de celle parfois que les médias offrent aux téléspectateurs, ou aux lecteurs, ou aux auditeurs. Et c'est intéressant parce que cette France-là existe, elle est très puissante, elle est très présente, et elle est parfois, disons-le, moquée dans l'espace médiatique. Un jeune homme catholique de 24 ans, il fait le tour des cathédrales, c'est parfois l'objet de ricanements dans l'espace médiatique. Et aujourd'hui, par ce qui s'est passé hier, vous devenez un héros. Je ne sais pas si vous avez vous partagez d'abord mon analyse, mais c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Parce que c'est une jeunesse d'action, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une jeunesse qui veut agir, qui a décidé d'agir. Et j'en fais partie, je suis le fruit de tout ça, et on est aussi le fruit des générations précédentes qui nous ont éduqués, et qui elles aussi, à leur manière, ont décidé d'agir. Et on est une jeunesse qui a décidé d'arrêter de courber la tête, et au contraire de relever la tête, de regarder ce qu'il y a de beau et de grand, comme les cathédrales pour ma part, et qui a décidé d'agir. Et je ne suis pas seul, il y en a beaucoup. Et qui veut agir exactement par intelligence, mais aussi pas forcément dans les actions des uns et des autres, de cette même jeunesse qu'on peut voir parfois agir. Mais ce discours-là, et j'ai voulu vraiment qu'on prolonge ensemble cette conversation, ça fait 25 minutes qu'on est ensemble, et voilà, on a accès aujourd'hui à un témoignage qui diffère de ceux qu'on entend parfois. J'ai bien compris donc que cet après-midi vous allez rencontrer le président Macron. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez l'écouter? De toute façon, avec le président Macron, vous n'avez pas le choix. Hein. Je sais pas encore. On verra bien comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je sais pas. Je verrai sur le moment. Bah écoutez, je vois en tout cas que cet instinct qui était hier vous a mené à faire ce que vous avez fait, bah, cet instinct sera également présent cet après-midi. C'est vrai que ce Syrien que vous avez croisé hier se dit chrétien. Est-ce que ça vous a surpris ou interloqué?
Ce qui est certain, c'est que on ne peut pas tuer des enfants innocents au nom du Christ. C'est fondamentalement anti-chrétien. Le vrai message du Christ, c'est un message d'amour, c'est un message de défense des plus faibles. Et c'est sur ce message-là que la France s'est construite. La France s'est construite sur l'idéal chevaleresque, et l'idéal chevaleresque, c'est la défense de la veuve et de l'orphelin. Donc un homme, qu'il se dise chrétien ou non, qu'il soit syrien ou non, qui frappe les plus faibles au nom du Christ, n'est pas un homme du Christ. Bah, écoutez, je vous remercie vraiment grandement. Je vous remercie grandement parce que on interroge beaucoup de gens dans notre métier, mais le moment qu'on vient de vivre ensemble, bah, je pense que les téléspectateurs ne l'oublieront pas, parce qu'ils auront été sous le charme d'une parole authentique et sincère, et ce n'est pas si fréquent, Henri. Et vraiment, je pense que tous ceux qui nous écoutent vous regardent avec admiration et également avec respect et vous remercient. Je pense pouvoir traduire leurs pensées en disant cela. Ouais, merci grandement. Vous êtes avec Charles Baget, qui est derrière la caméra, et je pense que Charles aussi vit ce moment si particulier, et Célia Barotte, qui ont eu la chance, tous les deux, de vous rencontrer. Et puis je remercie vraiment Thomas Bauder qui nous a aidés, bien sûr, à pouvoir vous interroger pendant ces 25 minutes. Vraiment, je vous remercie vraiment beaucoup, Henri. Merci pour eux, merci pour ce que vous avez fait, et vraiment grande et belle suite à vous. Merci beaucoup. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est les cathédrales. Ben là, on va aller dans une autre église, figurez-vous. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu que Jacques Vendroux soit à la fin de cette émission.